salut à tous, c'est Katoun. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de mai 2020. Alors 2020, le mois de mai, on s'en souviendra parce que ce sera le mois du déconfinement du Covid-19 en France. Voilà, ça y est, je suis déconfinée aussi. J'ai aussi repris le travail le lundi 25 mai 2020 à 9 h précisément. Voilà, c'est fait. Comment vous dire que c'est étrange parce que le monde du travail, avec les nouveaux protocoles, les équipes sont réduites, c'est lent. Voilà, porter le masque, le changer tous les 4 heures. Au début, vous suffoquez, puis après, bon, vous l'oubliez. Mais c'est vrai qu'au début, c'est un peu difficile. Il faut trouver la technique. En plus, moi, j'ai de toutes petites oreilles, donc les accroches des masques, c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà, il faut passer par là. C'est comme ça, c'est la vie. Et voilà, moi après je sors pas plus que ça. En plus bon, j'habite en campagne et il n'y a rien à faire ici, donc ça me gêne pas que tout soit fermé. Mais bon, voulez-vous, je suis de nature très casanière, donc confinement, pas confinement, ça change pas à mon mode de vie. Bref, on va commencer comme d'habitude par la lecture du mois. Donc ce mois-ci j'ai lu, je crois que j'ai lu 3 livres, mais on va s'intéresser sur un. C'est un livre de MC Beaton, c'est une écrivaine anglaise. Donc c'est les fameux Agatha Raisin. Donc c'est le tome 20, Voici la mariée. Alors, pourquoi j'ai choisi celui-ci? C'est la première fois que je lis Agatha Raisin. Je connais un peu parce que ma mère adore tout ce qui est meurtre. Bon, voilà, et j'ai choisi celui-ci, pas de mai sur le blog, c'est le thème du mariage. Et donc voici la mariée. C'était en accord. La mariée, elle est morte dans ce livre-là et il faut faire une enquête. Donc Agatha Raisin, je pense que c'est une femme qui a 50 ans, je connais pas trop. C'est vraiment la première fois que je lisais ces tomes. Enfin, le 20e quoi pour le coup, qui est sorti je crois début d'année 2020. Voilà, elle doit enquêter qui a tué cette fameuse mariée. Donc elle devait épouser son ex. Donc Agatha Raisin était mariée, puis elle a divorcé, voilà, et ces personnes, enfin la mariée devait épouser son ex. Une jeune femme, je pense d'une vingtaine d'années, devait se marier avec un homme d'une cinquantaine d'années. Bref, après on apprend que les parents, un beau gosse français, bref, voilà, je vais pas vous dire l'intrigue, hein, parce que si je vous dis l'intrigue, ça tue le suspense. Sinon, ben, ouais, il faut avoir l'habitude de lire des romans policiers, parce qu'au début, c'est un peu complexe. Bon, ce sont des petites histoires, hein, je crois que ça fait pas plus de 200 pages, voire peut-être 150, c'est facile à lire. Mais voilà, c'est plutôt pour un public qui a l'habitude d'en lire, mais sinon ça reste facile. Et puis si vous voulez commencer par le tome 1, il n'y a pas de problème, mais vous pouvez aussi voilà, commencer par un autre tome. Vous comprenez très vite la situation, même si vous ne savez pas qui est Agatha Raisin, vous comprenez très vite que c'est un détective. Voilà, on va clore ce sujet de lecture du mois. On va passer maintenant au top 5 du blog. En top 1, nous avons Lantis et un correcteur. Qui sont les meilleurs? Telle est la question. Je crois que j'ai testé une dizaine de correcteurs et je vous donne mon point de vue sur le blog, évidemment. En top 2, j'ai testé le programme sportif Abdo de Noémie Makeup Touch. Son site c'est Touch Workout. Voilà, donc maintenant qu'elle est enceinte, hein, on va plus avoir de programme. Peut-être qu'elle va nous faire un programme spécial femme enceinte, j'en sais rien. Ah, je vous ai peut-être fait un scoop, vous avez peut-être raté quelque chose. Bref, passons au suivant, top 3, 7 objectifs, belle peau. Donc là, je vous montre, enfin, je vous explique comment avoir une belle peau, surtout si vous êtes proche d'un événement tel un mariage. Top 4, 4 mois avant le mariage. Voilà, c'est une espèce de vlog qui vous explique quand est-ce que je me marie, pourquoi, ce que je ressens, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. C'est à peu près ceci. Et en 5, booster son énergie avec Natura Z. Alors Natura Z, c'est un site qui vend des compléments alimentaires sur une base de plantes. Voilà, les plantes. C'est quelque chose que je fais depuis que je suis toute petite. Ma grand-mère m'a enseigné cette culture de se soigner par les plantes. Et donc Natura Z a proposé que je devienne leur ambassadrice, de tester des produits et de vous en parler sur le blog. Voilà, donc là j'ai sorti mon premier article avec 2 produits. Je vous laisse découvrir tout ça. J'ai mis comme d'habitude tous les liens qui correspondent aux articles cités. Vous n'avez plus qu'à vous rendre dans la barre d'infos, vous cliquez et vous saurez tout.
Je vous avais dit qu'en mars, j'avais passé 2 commandes sur le site chinois Shein. J'en avais reçu une partie et là, j'en ai reçu la deuxième. Donc, je vais vous présenter ce que j'ai acheté. J'ai voulu faire un peu de tout. Voilà, mais c'est toujours des vêtements au printemps-été. Et comme il fait assez chaud ici en Normandie, je pense ailleurs partout aussi en France, j'ai pris des vêtements d'été, tout simplement. Comme vous pouvez le voir, il fait toujours aussi beau par chez moi. Ça fait très plaisir. Alors, on commence par ce t-shirt qui est plutôt bleu roi, bleu électrique. Voilà, très joli. Alors ça, c'est une très bonne texture de tissu. Franchement, il coûte pas très cher celui-ci. Il coûte 6 euros. Vous avez des petits détails de manches. Il est assez large. Je crois que j'ai pris taille S. Il me semble qu'il y a plusieurs tailles. Donc si vous voulez quelque chose de loose, prenez votre taille. Si vous voulez quelque chose de moins loose, prenez une taille en dessous. Mais moi, j'aime beaucoup. Voilà, c'est... avec un petit short jean ou un jean, c'est décontracté, c'est très bien et ça colle pas à la peau. Ensuite, je voulais tester un short, fameux short fleuri comme ceci. Alors normalement, il est vendu avec un nœud. Moi, j'ai pas reçu le nœud. Bon, bah, c'est pas grave. Il est légèrement transparent. Enfin, moi, je le vois un peu comme ça. Là, ça se voit pas. Sinon, il reste très très joli, très très sympa. Et il sert pas trop à la taille. Moi, j'ai pris un taille S. Ils disent que c'est pour les 1m65. Bref, moi je fais pas 1m65, c'est pas grave. Voilà, donc ça vous pouvez le mettre en taille haute. Taille haute, ouais, c'est plutôt pas mal. Et ça coûtait... Il coûte 7 euros. Ensuite, j'ai voulu tester les robes, donc j'ai pris 2 robes. Et les 2 robes, je les ai retouchées. Alors voici la première. Donc ce sont des roses, elle est noire et rose, voilà. Et à la base, c'était un dos nu. Et moi, j'aime pas les dos nus. Moi, j'aime pas montrer mon dos. Donc, j'ai cousu, tout simplement. Voilà, c'est pas très grave. Hein. Vous pouvez remanier un peu à votre guise. Il y a des petits volants ici. Et j'ai aussi coupé là pour que ça soit un peu plus ventilé. Voilà, sinon elle reste très sympa. Il faudrait que tu mettes un point de couture aussi sur le décolleté parce qu'il est assez échancré. Enfin, il est échancré, ça va, mais si vous baissez des trucs comme ça, vous n'avez pas de soutif. Voilà, on voit tout vos seins. Et cette robe, je l'ai payée 15 euros. Ensuite, une seconde robe. Là aussi, j'ai retouché, j'ai juste recousu le décolleté. Donc elle est rouge avec des petits cœurs. Ce ne sont pas des petits pois, ce sont des petits cœurs avec effet volant sur la manche et ici. Voilà. Et donc là, j'ai mis un petit point de couture pour pas que, bah pareil, hein, que si vous n'avez pas de soutif, vous vous baissez et on voit tout. Voilà, donc elle aussi, elle est coûtée à 15 euros. Si vous aimez les broderies anglaises, il y a énormément de hauts à broderie anglaise. C'est vraiment très joli et il n'y a pas forcément que du blanc. Je vais vous montrer ça. Donc le premier haut que je vous montre, c'est celui-ci. Il est rose poudré. Et c'est un peu une sorte de chemisier. Alors évidemment, vous pouvez porter soit un soutif de couleur chair, soit un débardeur ou rien, selon vos goûts. Hein. Très très sympa. Et donc ça, je l'ai payé 9 euros. Donc vous voyez, c'est pas si cher que ça. Et c'est vraiment de très bonne qualité, quoi. Je mettais ça quand j'étais enfant, voilà. Et j'ai trouvé très sympa. Par contre, j'ai recollé cette partie-là parce qu'elle était volante. Et moi, je l'ai recollée parce que parfois, bah, ça remontait dans le cou et c'était pas très joli. Et j'ai pris un autre type comme ça, en bleu. Donc celui-ci, celui-ci coûte 8 euros. Avec une petite goutte à l'arrière, en taille S. Ce que j'ai pris, de toute façon, c'était en taille S. Ah non, celui-ci, c'est XS. Donc une taille un peu grand. Mais bon, l'été, c'est pas très gênant. Plus c'est ample, moins vous avez chaud. Après, j'ai pris un autre truc, c'est pas de la marque Shein, c'est de la marque Glamaker. Et ça, c'est jaune poussin avec des fleurs et effet dentelle comme ça. C'est très joli, franchement. Au début, ça fait pyjama, mais porté, je trouve ça très très joli. Donc ça, je l'ai payé 11 euros. Donc ça, c'est un peu plus cher, mais c'est 11 euros. Et c'est pas de la marque Shein, mais c'est vendu chez Shein. Puis j'ai pris une petite blouse. Comme ceci. Voilà, avec un détail dentelle ici.
et aussi sur les manches. Donc ça c'est chez une en taille, on n'a même pas d'étiquette, XS, j'ai tout pris XS. Bon, c'est quand même assez large, hein. Voilà, ça c'est très sympa et je l'ai payé 8 euros. Ensuite, j'ai pris un péplum. Alors ça, le tissu, c'est un peu type... un petit maillot de bain, mais c'est pas gênant, ça colle pas à la peau, c'est vraiment pas gênant. Celui-là, je l'ai pris en S, et si vous pouvez l'avoir en XS, je vous le conseille parce qu'il taille un peu large. Voilà, sinon c'est très joli, il y a plusieurs couleurs également. Donc péplum, c'est comme ceci, et celui-ci, je l'ai payé 9 euros. Voilà. Et en une des dernières pièces en broderie anglaise, donc c'est du blanc. Je mets rarement du blanc, mais ça me gêne pas quand c'est de la broderie en fait. Et donc celui-ci, il coûte... celui-ci coûte 9 euros. Voilà, je vous laisse admirer. Très très joli l'été, c'est très sympathique avec un petit short en jean. Voilà, tout ce qui est jean, c'est cool. La dernière pièce en dentelle. Voilà, donc ça, je l'ai payé 11 euros. Et la dernière pièce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un t-shirt, voilà, qui a des trous, juste ici, voilà. Donc c'est un top unicolore avec détail à jouer et c'est le moins cher, je crois que c'est 6 euros avec celui-ci qui était à 6 euros. Très très joli, alors c'est une texture un peu étrange au toucher, mais quand vous le portez, c'est pas hyper gênant. Il y a plusieurs couleurs et franchement, je vous les conseille, ils sont pas... c'est du bon produit, ouais, c'est bien. Voilà, donc encore une fois, je suis très satisfaite de ma commande Shein. Je ne sais pas pour combien j'en ai eu, je vous laisse calculer, hein. Et tous ces produits, je vous mets des liens dans l'article sur le blog, donc ils ne sont pas dans ma barre d'infos. Je vous mets le lien de mon article avec tous les liens de ces produits. J'espère que je suis claire pour vous. Shein est partenaire avec Igral, donc si vous pouvez avoir un petit bénéfice sur votre commande, ça c'est top. Je vous mets en barre d'infos mon lien de parrainage. Si ça vous intéresse de gagner un peu de sous sur vos commandes, voilà, c'est toujours bon à prendre et franchement, c'est pas négligeable, surtout que pour faire plaisir à sa famille ou à la fête des mères, un petit peu de sous sur son compte Igral, c'est au top. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi courant mai 2020. J'espère que le déconfinement s'est très bien passé pour vous. Si vous êtes encore confinés, bon courage. Et surtout, quand on voit des images à la télé des gens qui courent dans les magasins et qui veulent pas mettre leurs enfants à l'école. Bref, ça c'est un débat que j'ai pas envie de mettre les pieds dedans. Sachez en tout cas que on est en déconfinement, ce qui ne veut pas dire stop, le Covid n'existe plus, hein. Il faut rester prudent. Tout comme il faut l'être au quotidien, hein. Après tout, il faut vivre avec, hein. On vit bien avec la grippe, on vit bien avec la rhinopharyngite, on vit bien avec d'autres maladies, hein, avec la varicelle, la rubéole. Voilà. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'être prudent. Si vous mettez le masque, bah tant mieux. Si vous ne le mettez pas, bah tant pis pour vous, hein. Soyez égoïste après tout. Nous sommes français, hein. L'égoïsme fait partie de notre culture. Et voilà, j'ai pas d'autres sujets à dire. Chacun fait comme il veut, chacun fait comme il le sent. Sauf que n'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul. Voilà. Et réfléchissez avant de faire certaines choses aussi. Bref, sur ce, on se retrouve au mois de juin 2020. Nous serons en été où on va se retrouver. Même si franchement, on a l'impression d'être déjà... Je ne sais pas si vous entendez les petits oiseaux qui chantent à mes côtés. A très bientôt, prenez soin de vous. Sortez masqués et soyez prudents. Je vous embrasse. Sans le Covid, bien sûr.